Bonjour. Bonjour, est-ce que ça marche? Parce que hier ça marchait pas du tout. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour, oui ça va, merci. Petite vidéo réveil. Bonjour. Là je voulais... j'espère que vous allez bien déjà. Et que ça va capter. Cool. Bon, tant mieux. Je vais faire une petite vidéo sur quels produits, enfin quelles sont les alternatives aux produits d'hygiène corporelle classiques et les produits ménagers aussi. Voilà, commencez par ça et après je sais pas, après si vous avez des sujets, je sais pas, dont vous avez envie de parler, vous pouvez me suggérer. Donc je vais faire cette vidéo sur... je vois pas bien, j'ai les yeux imbués. Donc une petite vidéo donc voilà, sur qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser à la place des savons classiques et tout ça sur notre peau. Parce que tout ce qu'on met, vous savez, sur notre peau, ça pénètre dans notre corps. Ça reste pas à la surface, hein, ça rentre à travers les pores de la peau. Et ça vient, ça peut venir nous polluer si on choisit des produits nocifs. Et en plus, la peau, c'est un émonctoire. Donc un émonctoire, c'est-à-dire que c'est un organe d'élimination des toxines. Donc ça veut dire que si notre peau, on n'en prend pas soin et qu'on met dessus des produits qui bouchent un peu les pores, elle ne peut pas éliminer par la peau. Ce qui fait que ça peut surcharger les autres émonctoires. Donc les autres émonctoires, ils vont être plus fatigués, ils vont avoir plus de mal à éliminer, sachant que globalement, vu le mode de vie actuel, on a tendance à être surchargé en toxines. Donc c'est bien que tous les émonctoires puissent éliminer de façon du mieux qu'ils peuvent. Donc du coup, pour aider la peau à éliminer, j'en parle souvent, ce qu'on peut faire en premier, c'est se brosser la peau. Donc avec une brosse, soit une brosse de brossage à sec, ou alors avec un gant de crin, sous l'eau, hein, c'est à peu près la même chose. Donc ça va permettre vraiment d'enlever toutes les cellules... Coucou Flore, bonjour Fabien. Donc ça va permettre d'enlever toutes les cellules, les peaux mortes, et donc que notre peau respire mieux, élimine mieux. Et en plus, ça fait vraiment office de... ça peut vraiment faire office de douche. Une fois qu'on s'est bien brossé à sec, a priori, on n'a pas besoin de prendre de douche. Après, c'est sûr que c'est agréable de prendre une douche, on est habitué, donc en transition, on peut continuer encore à prendre des douches, mais c'est vrai qu'au final, à la fin, si on n'a pas une activité vraiment où on a transpiré beaucoup, si on n'est pas rempli de poussière, voilà, qu'on a une activité, qu'on est resté au bureau la journée, se brosser normalement à sec, ça peut suffire. Sauf en se lavant les parties intimes, les aisselles, les pieds, mais c'est tout. Donc à la place du savon, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Dans un premier temps, on peut utiliser, il y a des pains d'argile. Ils vendent ça en Biocoop. Donc ça se présente sous forme de savon, mais sauf que c'est de l'argile, donc c'est complètement 100% naturel. Ça marche très bien. En fait, les savons de type savon de Marseille, c'est moins toxique que les savons, que les gels douche, mais en fait ça assèche quand même beaucoup la peau. Donc je conseillerais plutôt les pains d'argile. Mais sachant qu'en fait on peut très bien se laver à l'eau aussi. Ça marche très bien. Je sais pas si vous avez déjà essayé ou pas, mais sinon je vous essayez et vous allez voir qu'en fait l'eau ça enlève à la fois la poussière et en fait les odeurs aussi. Et aussi on peut très bien se dire qu'on peut essayer de se laver à l'eau sur la totalité du corps, et si vraiment on sent qu'on a besoin, se mettre juste un peu de pain d'argile au niveau des aisselles, des parties intimes des pieds, si là on est si on sent que ça marche moins bien, qu'il reste une odeur ou qu'on n'est pas à l'aise avec ça.
Pour les gommages, ah bah tiens, merci de parler de ça, c'est cool, Cécile. Pour ceux qui ont la chance d'habiter près de l'océan, ou même qui ont une rivière pas loin de chez eux avec du sable, enfin, ou des pas vraiment. Enfin, il faut que ce soit entre les cailloux et le sable. À chaque fois que je vais à l'océan, bah, je me fais un gommage avec le sable, mais le sable encore un peu. Pas tout à fait fin, quoi. Encore un peu en cailloux. Et ça fait la peau, mais ça fait la peau vraiment hyper douce. Et c'est le meilleur gommage du monde, je pense. Parce qu'en plus de. Bon, déjà, c'est gratuit, hein, c'est toujours bien. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, on récupère vraiment l'énergie de. De la mer, en fait, de l'océan, qui est dans ces cailloux. Donc c'est super. Donc ça, c'était pour la peau. Pour les cheveux. Ah oui, et du coup, donc pour la peau. Oui, et que ce soit pour la peau, pour les cheveux. Je suis très bonne nuit, merci. Donc que ce soit pour la peau ou les cheveux, en fait, plus on va les laver et plus on aura besoin de les laver. Puisque en fait la peau, enfin, elle est censée, enfin, à la base quand même se faire une sorte d'auto-nettoyage. Le corps a cette faculté de s'auto-nettoyer, sauf que du coup, si tous les jours vous lui mettez du savon dessus, en gros le corps il va se dire bon, bah, j'ai plus besoin de faire cet auto-nettoyage puisque on m'apporte des produits extérieurs. Et donc voilà, plus vous lavez, et plus elle va se salir vite, ou plus vous allez ressentir, enfin, avoir une odeur peut-être un peu forte rapidement. Les cheveux, pareil, ça va se regresser plus vite. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de petit à petit essayer d'écarter peut-être les douches et les shampoings. Encore une fois, ça dépend bien sûr. Bon, si vous travaillez, enfin, si vous avez un boulot hyper physique, vous travaillez dans la poussière, c'est normal, qu'on ait besoin de prendre une douche tous les jours. Mais il y a plein de métiers où on n'a pas forcément besoin. Après, ça dépend bien sûr si on habite en ville, qu'on est dans une ville très polluée, qu'on prend le métro. Moi, je comprends, on a envie de prendre une douche tous les jours, c'est normal. Mais voilà, si on habite un peu en campagne et qu'on a un métier plutôt tranquille, c'est pas forcément la peine. Donc voilà, essayer d'écarter les shampoings et les douches. Je sais qu'il y a quelques années, je me lavais les cheveux encore deux fois tous les 2 jours. Maintenant, je me les lave toutes les 2 semaines à peu près. Mais c'est vrai que j'ai dû accepter de passer par des moments où mes cheveux ils étaient gras. J'étais obligée de passer par là puisque au début ils se regraissaient. Vu qu'ils étaient habitués à ce que je les lave tous les 2 jours, au bout du 3e il était gras. Donc je dis tant pis, aujourd'hui j'ai les cheveux gras, je me les attachais, je mets un bandeau. Pour la période, et puis à un moment pendant quelques mois avec une collègue de boulot, on faisait ça toutes les deux, donc c'était sympa, on se soutenait l'une l'autre. Et on rigolait de nos cheveux gras. Et donc sinon, bref pour remplacer les shampoings, Bob, tu pourras me dire si tu es d'accord. Pour remplacer les shampoings classiques, vous pouvez utiliser de la poudre de Shikaki. Ça s'achète en magasin bio. Voilà, il y a ça. Alors moi j'ai fait plein de tests, après ça dépend peut-être des gens. De temps en temps, hein, pas à chaque fois, le bicarbonate de soude au niveau du cuir chevelu, ça peut, enfin si vous avez le cuir chevelu qui est gras, ça peut en fait absorber du coup ce gras en rinçant bien après. Qu'est-ce que j'avais fait? Non, c'est tout. Et sinon, en après-shampoing, enfin pour adoucir les cheveux, je mets soit du miel ou soit comment ça s'appelle, du sirop d'agave. Voilà, miel ou sirop d'agave en masque. Enfin, je les laisse poser quand je peux. Et après, ça fait les cheveux tout doux. Ça se rince bien. Enfin, le sirop d'agave se rince quand même mieux que le miel. Mais bon, les deux sont bien. Et ça coûte moins cher aussi, parce que c'est vrai qu'au miel, ça peut vite coûter cher. Et aussi, vous pouvez faire un rinçage avec du vinaigre de cidre. Et vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle de quelque chose de citron, enfin, d'un produit dont vous aimez l'odeur. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Bah toi Bob, en salon de coiffure c'est différent bien sûr. Enfin après je sais pas ce qui est possible. Sûr si tu commences à sortir la poudre de Shikaki ça risque d'être compliqué quoi. Mais écoute je sais pas, peut-être qu'il y a des solutions alternatives.
Le rassoul, ouais, rassoul vinaigre. Infusion de lierre, je connaissais pas pour les cheveux. Et aussi, il y a des solutions naturelles. Enfin, les coiffeurs vont pas être contents. Fermez vos oreilles, les coiffeurs. Alors attends, je vais y arriver. L'huile de coco pour les cheveux, c'est très bien, mais du coup, ça c'est plutôt après pour sécher. En effet, j'utilise des fois de l'huile de coco pour les hydrater. Mais sachant que, en fait, on peut utiliser toutes les huiles pour les hydrater, mais pour le coup, il faut y aller mollo avec. Enfin, faut pas en mettre trop parce que sinon, ça peut tout de suite faire un effet gras qui est pas. Enfin, après, on peut aimer hein, l'effet un peu mouillé. C'est bon, voilà. Bref, faut quand même pas en mettre trop, mais sinon, l'huile de coco, c'est celle que je préfère moi, pour hydrater les cheveux parce que je trouve elle sent bon. Elle n'est pas trop grasse. Mais sinon, celle qui est bonne aussi pour les cheveux, il y a l'huile d'avocat. Voilà. Et d'ailleurs, l'huile de coco, c'est très bien aussi pour s'hydrater la peau. C'est ce que j'utilise aussi quand je sens que ma peau est un peu sèche, mais c'est pareil aussi, moins on se met de produits sur la peau et puis on mange bien. Et finalement, plus notre peau elle est saine et on n'a pas besoin de mettre de produits hydratants dessus. Mais sinon, pour hydrater la peau, huile de coco, très bien. L'aloe vera, c'est super. Et sinon, l'huile de cameline, c'est très très hydratant. Super, mais ça c'est vraiment, même si vous avez un peu des crevasses, l'huile de cameline, c'est très bien. Par contre, ça a une odeur un peu forte. Voilà, mais ça sent un peu le barbecue, je trouve. Mais c'est très 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 hydratant. Mais après, c'est pareil pour la peau. Moi, quand je fais mes massages, j'utilise jamais d'huile toute faite. Jamais d'huile toute faite, jamais de crème toute faite, j'aime pas les crèmes. J'utilise soit de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive c'est un peu fort comme odeur. Plutôt sésame, tournesol, colza et je rajoute des huiles essentielles dont j'aime bien l'odeur. Et c'est super pour masser. Et du coup, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire pour les cheveux? Ah oui, voilà, c'était ça. Qu'aussi, voilà, si vous avez envie d'avoir un petit côté, de blondir un peu les cheveux de façon naturelle, il ne vaudra jamais une bonne décoloration chez un coiffeur. Mais voilà, juste pour avoir des petits reflets blonds, il existe aussi des produits naturels comme le miel, la cannelle, le citron, la bière, je crois. Il y en a un autre, je pense que j'oublie. Bon, c'est déjà pas mal. Que vous pouvez utiliser, oui, la camomille bien sûr, que vous pouvez utiliser pendant votre shampoing ou pendant le masque pour blondir les cheveux. Voilà. Ah, ben donc, ça marche pas très bien encore aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire parce que du coup mon téléphone ne tient pas. Mais Emmanuel, dis-moi pourquoi le miel pour les cheveux c'est dommage pour les abeilles? Parce que si on prend du miel, je vais essayer de remettre le téléphone là-bas. Si on prend du miel bio et qu'on n'exploite pas les abeilles, qu'on les surexploite pas, il n'y a pas de souci. Enfin, les abeilles, elles font du miel, je veux dire naturellement. Après, c'est pas là, il faut prendre juste du miel de qualité. Et c'est pas dommage dans le sens où nos cheveux, ça fait partie de notre corps, c'est important. Enfin, c'est bien d'en prendre soin, de mettre des bons produits dessus. Ouais, désolé, ça bug en effet. Alors attendez, je regarde Bon, les produits Velleda, je peux pas donner mon avis, je connais pas la composition. Dans tous les cas, même si c'est des produits bio, je trouve que c'est toujours mieux de faire les choses soi-même que d'acheter des produits déjà tout faits. Ce sera toujours mieux, toujours de meilleure qualité. Alors la saponaire, je connais pas. Je veux bien que tu me dises ce que c'est, Rudy. L'huile de coco après le bain de mer, oui, super, ouais. Ok, bravo, Bob. Alors, du coup, j'en étais où? L'huile de coco. Oui, que ça peut être utilisé aussi, donc pareil sur le visage. Hein. Qu'est-ce que... Pour les lèvres aussi. Pour hydrater les lèvres, c'est très bien. Pour se laver, voilà. Pour se laver les oreilles. Pour se laver les oreilles. En fait... les cotons-tiges, on n'en a pas vraiment besoin. Il y a plusieurs solutions. Soit il existe des cures
je sais plus comment ça s'appelle, des cure-oreilles, enfin c'est des petits objets en métal avec lesquels on retire le cérumen. Ou sinon, tout simplement dans la douche, enfin, en fait, notre petit doigt, il s'appelle l'auriculaire, c'est fait exprès, parce que c'est pas, et pile poil, il rentre dans notre oreille, en fait. La nature, elle est vraiment bien faite. Donc, ce qui fait que dans la douche, il suffit de vous mettre de l'eau dans l'oreille, dans la douche, et vous, même un peu de savon, si vous avez envie, savon de Marseille, comme ça, c'est dégraissant, et vous lavez votre oreille avec du savon sous l'eau et vous rincez bien, et ça marche très bien. Après, c'est pareil, si ça fait 30 ans que vous vous nettoyez avec des cotons-tiges, bah, au début, vos oreilles vont avoir tendance à produire plus de cérumen. Il faut juste un petit temps aussi, un temps de transition pour qu'ils en produisent moins et qu'après, vous ayez quasiment même plus besoin de le faire avec le doigt. Et encore une fois, en fait, mais aussi tout ça, ça dépend de ce qu'on mange. Hein. Plus on a une alimentation saine, et moins notre corps il va produire de sébum, de gras, enfin de sébum, que ce soit sur la peau, sur les cheveux. Voilà. Donc ça pour les oreilles, j'en suis où? Si j'oublie des trucs, vous dites, hein, c'est ce que je sais que je voulais dire quelque chose, mais je me souviens plus. Pour s'hydrater la peau. Bon, pour les produits, je vais passer aux produits ménagers, mais après, vous pouvez, si j'oublie des choses, vous pouvez me poser la question. Donc pour nettoyer chez soi, en fait, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de produits. J'utilise quasiment que de l'eau. Sauf, après j'ai pas un très grand espace, mais même quand j'avais un appart, j'utilisais pour le sol de l'eau chaude avec de l'huile essentielle, soit de citron ou comment ça s'appelle là, ou de lavande, pour que ça sente bon. Mais en fait, l'eau chaude, déjà, si vous mettez de l'eau vraiment très chaude, ça suffit à enlever les taches, enfin les choses qui sont un peu collantes par terre. Mais bon, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle, ça sent bon. Pour les surfaces, c'est pareil. Pour enlever la poussière, j'utilise juste un chiffon avec de l'eau. Et juste pour les zones, vous savez, où il y a des traces d'eau, à ce moment-là, j'utilise du vinaigre d'alcool, enfin du vinaigre ménager. Donc ça sur les miroirs, sur les plaques un peu de... Voilà, les trucs qui brillent. Il est possible, le vinaigre, ça sent pas très bon, donc vous pouvez mettre aussi une goutte d'huile essentielle pour que ça sente un peu meilleur. Mais en fait, on nous a un peu fait croire que dans notre maison, il y avait des bactéries qui allaient nous rendre malades, qu'il fallait se protéger, enfin qu'elles étaient dangereuses. Mais en fait, il n'y a rien de sale, je veux dire, dans notre... Ah oui, le dentifrice, merci, c'est ça que je vais parler. En fait, il n'y a rien de sale, je veux dire, chez vous. Je veux dire, on ne va pas tomber malade si on arrête d'utiliser des produits chimiques. Au contraire. Alors par contre, s'il y en a juste, moi je dirais que j'utilise plus, j'ai plus de toilettes à eau, j'ai des toilettes sèches, donc j'ai plus ce souci. Par contre, si il y a quelqu'un qui connaît peut-être un moyen pour l'eau, enfin, je sais pas, peut-être que si on met zéro produit dans l'eau des toilettes, peut-être à un moment ça sent, j'en sais rien en fait, parce que ça fait tellement longtemps que je vais de toilettes. Mais je pense qu'il y a aussi des alternatives à l'eau de Javel et à tous les produits qu'on met dans les toilettes. Mais sinon, vraiment de l'eau avec un peu d'huile essentielle et du vinaigre. Oui, voilà, bicarbonate de soude, ce serait bien. Puis encore, même le bicarbonate, tu l'utilises pourquoi, toi? Parce qu'au début, moi, j'en achetais. En fait, je trouvais aucune utilisation de bicarbonate. Je fais tout au vinaigre. Tu vois, même pour les robinets et tout, je trouve le vinaigre, ça marche hyper bien. Voilà. Et en plus que ce sera plus sain pour vous, plus sain pour l'environnement, en plus, ça va vous coûter moins cher parce que les produits, ça coûte cher. Ça coûte cher, en plus il faut acheter des gants pour les utiliser parce que c'est tellement toxique qu'il ne faut pas s'en mettre sur les doigts. Enfin, c'est vraiment un poison pour tout le monde. Puis en plus je trouve que les odeurs, ça sent hyper fort. C'est pas très agréable comme odeur, alors que l'huile essentielle, le citron, c'est des odeurs douces. Voilà, oui, donc pour le dentifrice, il y a plusieurs solutions. Alors, c'est bien d'alterner. Donc soit l'huile de coco, l'huile de coco, si c'est vrai que c'est magique, par contre, pour le coup, c'est pas local. Mais donc l'huile de coco, ça marche bien. L'argile verte, le bicarbonate de soude aussi, le charbon actif. Voilà, donc ces 4 produits on peut utiliser. C'est bien d'alterner quand même, de ne pas faire tout le temps bicarbonate et charbon parce que ça peut être un peu irritant pour les gencives puisque c'est des grains.
Donc c'est bien d'alterner avec l'argile ou l'huile. Mais en fait, je pense que c'est possible de se... D'accord, ok, merci. Les toilettes, bah voilà, parce que du coup les toilettes, je savais pas. Donc pour les toilettes, le bicarbonate de soude. Merci. Du coup, loulou, voilà. Mais en fait, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser de l'huile de coco pour les dents. En fait, je pense qu'on peut utiliser n'importe quelle huile aussi pour se brosser les dents. Et d'ailleurs, quand je faisais un jeûne, je me faisais des gargarismes. Au début à l'huile de coco, puis en fait, j'aimais pas trop le goût. Et après, je suis passée à l'huile d'olive et je trouvais ça bien meilleur. Donc, je pense que c'est possible de se laver aussi les dents avec de l'huile d'olive. Après, bien sûr, il faut juste recracher. Et en fait, ce qui est un peu difficile au début quand on n'utilise plus de dentifrice normal, c'est que on a l'habitude déjà que ça mousse et d'avoir vraiment l'odeur du dentifrice après. Au début, on a l'impression de ne pas s'être lavé les dents. Ça nous gêne un peu de ne pas avoir cette odeur, mais bon, c'est pareil, c'est un cap à franchir. On peut mettre aussi, je pense, une goutte d'huile essentielle de menthe, si vous voulez, sur votre brosse à dents, comme ça vous avez le goût de la menthe. Et en fait, c'est pareil aussi, on est habitué à utiliser un produit pour se brosser les dents, mais si on a une bonne alimentation, au bout d'un moment, je pense qu'on peut se brosser les dents juste avec de l'eau. C'est parce que là, ça servira juste à enlever les morceaux et un peu qui peuvent être coincés dans les dents. Mais en fait, les dentifrices, ils sentent... Enfin, comment dire. Souvent, en fait, on a une odeur de bouche, on sent fort, on a une haleine forte. Ça vient pas de la bouche, en fait, ça vient de notre système intestinal. Et ça vient, c'est fonction de ce qu'on mange, en fait. Et je sais que depuis que j'ai changé d'alimentation, ça fait un moment maintenant. Enfin, avant, le matin, c'est vrai, quand je me levais, je sentais un peu fort. Je puais de la gueule, quoi. Et en fait, petit à petit, maintenant, je suis pas obligée de me laver les dents le matin, quoi. Je sens normal, mon odeur normale, quoi. Donc ça dépend vraiment, en fait, de ce qu'on mange. Mais c'est pareil, ça prend un petit temps. Entre le moment où on change son alimentation et le moment où tout se transforme, il faut un petit laps de temps. Voilà pour le dentifrice. Et oui, la lessive. Du coup, merci. La lessive au savon de Marseille, ça marche bien. Alors, soit vous pouvez, si vous avez le temps, vous achetez un vrai savon de Marseille, vous le coupez en morceaux. Soit il existe des copeaux de savon de Marseille qui sont déjà sous forme de copeaux, donc vous n'avez pas besoin de les préparer, c'est plus rapide. Voilà, et sachant que c'est pareil, en fait, les vêtements, moi, s'il n'y a pas vraiment de... Là, vu que je suis en vacances avec mon père, je pensais qu'à la maison où ils avaient loué, là, il y avait une machine à laver. En fait, il n'y en a pas. Mais du coup, j'avais quand même vachement de trucs à laver. J'ai la flemme d'aller à la laverie avec le camion. Et en fait, j'ai tout lavé juste à l'eau. J'ai tout lavé à l'eau. En fait, s'il n'y a pas vraiment de tâches, s'il n'y a pas de vraies tâches grasses ou il suffit, et que c'est juste sale parce qu'on a un peu transpiré dedans, en fait, de le passer à l'eau chaude et juste de frotter vraiment juste à l'eau, ça suffit. Et concernant la laine, d'ailleurs, je vois que dès que je remange différemment, si le soir je bois un coup ou si je mange une pizza, le lendemain, j'ai pas la même haleine que si j'ai mangé des carottes et des concombres, quoi. Voilà. On a fait le tour pour les produits. Mais globalement, je dirais que moins on en utilise, mieux c'est. Même si c'est des produits naturels. Et moins souvent aussi. Enfin, oui, le moins possible, le moins souvent. Et que une des règles, en gros, je dirais là-dessus, c'est de tout faire soi-même. Même les produits bio. Bon, c'est peut-être mieux que les produits pas bio, mais ça reste... si vous achetez un jet de douche bio, vous regardez, c'est quand même que des produits, c'est des produits chimiques. Hein. Voilà, donc essayez de faire vraiment le plus naturel possible. La lessive, le lierre. Je voudrais bien que tu expliques comment on fait le lierre. Je veux bien que tu m'expliques, je connais pas. Ah oui, déo. On a oublié les déos. Donc pour les déos,
il est possible, alors il y a vous pouvez trouver plein de recettes sur internet de déo à faire soi-même à base de lait d'huile de coco ou de beurre de karité avec des huiles essentielles. Ma cousine elle en faisait un là avec ouais, beurre de karité, c'était vraiment top, ça sentait très bon. Mais là aussi c'est possible petit à petit de se passer de déodorant. Alors au début, si on a tendance à transpirer pas mal, faut faire les tests, par exemple les jours où on travaille pas, où on n'est pas avec trop de monde, ne pas s'en mettre, comme ça réhabitue le corps à fonctionner sans déodorant. Et il peut, parce qu'en fait, c'est pareil, vous savez, surtout les antitranspirants, c'est très mauvais, enfin c'est vraiment... Enfin c'est dangereux en fait les antitranspirants, puisque donc notre peau, elle doit éliminer... Enfin, elle doit éliminer les déchets. Et notamment ici, on a vous savez, des ganglions lymphatiques. Enfin, c'est vraiment une zone de forte d'élimination des déchets. Et quand on met un antitranspirant, ça veut dire qu'on bloque l'élimination des déchets. C'est-à-dire que nos déchets ils vont rester dans notre corps. C'est vraiment pas top les antitranspirants. Donc, oui, c'est vrai, moins d'emballage aussi. Oui, en plus pour ça aussi, c'est mieux. Quand on fait soi-même, c'est moins de pollution. Ouais, pour ça. Donc voilà, réhabituer son corps à fonctionner sans déodorant petit à petit. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est donc j'en mets plus, pareil depuis un moment. Et quand je sens que peut-être je transpire un petit peu, tout simplement je prends un gant humide et je me passe sous les aisselles et ça suffit à enlever l'odeur. Voilà. Et aussi d'ailleurs en parlant de gants, donc j'ai un gant pour mon corps, pour tout le corps, et j'ai un autre gant aussi que j'utilise parce que moi ça me fait de la peine aussi là d'utiliser, enfin de la peine. Écologiquement, c'est vrai que c'est pas top hein, le papier de toilette, vraiment pas terrible. Donc quand je fais pipi, j'utilise pas de papier, j'ai un gant exprès qui est dédié à ça et humide et j'utilise ça parce que du coup je me dis que c'est toujours ça de papier en moins utilisé. Voilà, pareil ça marche bien. Voilà, donc ça c'est pour le Cécile, j'imagine c'est le déodorant que tu décris. D'accord, et le lierre grimpant, tu le trouves partout? Tu peux le trouver où ça? Voilà, je pense que c'est bon. J'ai tout dit. Enfin, j'ai tout dit. Sûrement non, j'ai pas tout dit, mais j'ai passé en revue à peu près toutes les parties du corps. Mais en fait, c'est simple. Enfin, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Après, c'est bien de faire des tests. Que chacun teste ses recettes, voit ce qui lui correspond le mieux pour la peau. Et sinon, donc là, c'est rien à voir. Complètement rien à voir. Mais hier, j'ai regardé le début d'une conférence. Bon, j'ai regardé juste le début parce qu'après, je trouvais ça un peu... Bon, bref. Je trouvais ça un peu chiant. Même si c'est intéressant le sujet. Et je le savais, c'est un truc que je savais mais que j'avais oublié. Et que je trouve vraiment très intéressant à se rendre compte. C'est qu'ils se sont aperçus que quand on a un traumatisme... Bon, là, je vais parler surtout de traumatisme psychologique. En fait, l'empreinte du traumatisme, en fait, s'impacte vraiment sur notre ADN. Il existe, donc ça fait une cicatrice sur l'ADN. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se rendent compte que cette cicatrice qu'on a sur l'ADN, elle est transmise de génération en génération, jusqu'à 3 générations après la personne qui a subi le traumatisme. Donc ça veut dire que si votre grand-mère, je sais pas, a vécu la guerre, donc forcément, elle en a été traumatisée. Son ADN à elle a une cicatrice, et que vous qui êtes sa petite fille, sur votre ADN, continue à avoir des cicatrices de ce traumatisme que votre grand-mère a eu. Donc tout ça pour dire que c'est important quand on est dans un chemin de compréhension de soi, qu'on veut aller mieux, de prendre ça en compte. C'est de la psychogénéalogie, en gros.
Mais par contre, donc la bonne nouvelle, c'est que ces cicatrices peuvent disparaître. Si on fait un travail, voilà, travail de psycho, de libération des émotions, il existe plein de techniques, EMDR, hypnose, soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Et ces cicatrices, elles peuvent disparaître. Donc ce qui fait que ça veut dire aussi que quand vous soignez vous soignez pas seulement vous soignez aussi votre descendance, puisque vous allez éviter de transmettre cette cicatrice à votre descendance. Enfin, si vous n'avez pas encore d'enfant, en tout cas vous n'avez pas eu transmettre et si vous en avez plus tard, vous ne transmettrez pas cette cicatrice. Et dans tous les cas, même si vous avez déjà des enfants, quand on se soigne soi, forcément ça se répercute, notre énergie elle se répercute sur les autres. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que c'est pas forcément la personne qui a subi